Bonjour les amis. La série de base 1.6 TVCT Sigma est développée conjointement avec Yamaha. Sa principale différence est la fiabilité. Après 160 000 km, la courroie de distribution doit être remplacée. Le travail doit être confié uniquement à un mécanicien expérimenté. Aucun des engrenages n'est claveté. Par conséquent, la procédure exacte doit être suivie et les boulons d'essieu doivent être serrés jusqu'à un certain point. La courroie d'entraînement a un design intéressant. Il alimente uniquement le générateur et le compresseur de climatisation. Sa durée de vie est d'environ 200 000 km. Une particularité de l'entraînement par courroie des unités montées est l'absence de tendeur. Le jeu des soupapes est réglé mécaniquement. Ford ne fixe pas d'intervalle de contrôle, mais le service recommande de l'effectuer simultanément avec la mise à jour de la courroie de distribution. Le problème est que tout le poussoir est remplacé, et pour cela il faut démonter l'arbre à cam correspondant. À cet égard, il n'est pas recommandé de convertir le moteur pour qu'il fonctionne au gaz liquéfié. 1.6 TVCT est vulnérable à la qualité du pétrole. Si vous négligez un entretien en temps opportun, la ressource ne dépassera pas 300 000 km. Un symptôme d'une révision majeure imminente sera une augmentation de la consommation de pétrole. Dans certains cas, le contrôleur du moteur tombe en panne dans le 1.6 atmosphérique. Ce défaut a été évité par le 1.6 EcoBoost turbocompressé. 1.6 EcoBoost est construit sur la base des unités de la série Sigma. Le moteur turbo offre une bonne dynamique, mais trahit parfois ses propriétaires. Des dépôts de carbone se forment sur les injecteurs, ce qui altère la forme du jet et il commence à déborder. En fin de compte, cela peut conduire à un grillage du piston, ce qui constituera une condamnation à mort pour le moteur. Ford ne fournit pas de piston séparément, mais propose plutôt de remplacer l'ensemble bloc court. Il convient d'ajouter ici les problèmes rencontrés avec la pompe d'injection de carburant et le turbocompresseur. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Depuis 2013, un petit 3 cylindres 1.0 EcoBoost de la série Fox est disponible. Le moteur turbo est extrêmement avancé. Il est essentiel d'utiliser pour ce moteur de l'huile d'origine Motocraft Formula E. Elle répond à la norme SAE 5WE20 et a une couleur verte distinctive. La courroie de distribution est lavée dans un bain d'huile, ce qui explique les recommandations strictes en matière d'huile. Grâce à une conception inhabituelle, la courroie de distribution est changée après 240 000 km ou 10 ans. Parfois, les propriétaires sont confrontés à des dysfonctionnements du turbocompresseur. L'un des défauts majeurs réside dans le système de refroidissement. Outre la pompe à eau qui fuyait parfois, des canalisations éclatées ont causé des dégâts mortels. Grâce à eux, le liquide de refroidissement chauffé revenait du turbocompresseur au vase d'expansion. Le matériau des tuyaux ne pouvait pas résister à la température élevée de l'antigel. Des tuyaux modifiés sont devenus disponibles en mai 2014 et, en 2015, Ford a organisé une campagne de service pour corriger le défaut. Pour les moteurs de la série EcoBoost, il est extrêmement important d'utiliser des bougies d'allumage d'origine et de les changer tous les 60 000 km. Sinon, l'une des bobines d'allumage pourrait tomber en panne. Les moteurs diesel 1.6 TDCi et 2.0 TDCi répondent aux normes d'émission Euro 5 et ont été développés en collaboration avec le groupe Plesa. Le plus petit correspond au DV6 français, et le plus grand correspond au DW10. Cependant, au fil des années, les moteurs diesel Ford sont devenus de plus en plus différents des originaux. Ceci est particulièrement visible dans le système d'épuration des gaz d'échappement. Sur le 1.6 TDCi, le filtre à particules est installé directement derrière le catalyseur. Le filtre à particules le plus simple est utilisé ici. Sa combustion s'effectue en apportant une part supplémentaire de gazole. Il heurte le catalyseur et s'enflamme, augmentant ainsi la température à l'intérieur du filtre DPF. Malheureusement, cette solution peut entraîner une dilution de l'huile par le diesel. Toutefois, cela est plus courant lors de l'utilisation de biodiesel, que l'on ne trouve qu'au sein de l'UE. Dans le 2.0 TDCi, le filtre à particules est situé à l'ancienne, c'est-à-dire loin derrière le catalyseur. Utiliser le même circuit que le 1.6 TDCi ne garantit pas une combustion fiable.
C'est pourquoi un système plus complexe est utilisé ici. Le carburant diesel est amené au tuyau d'échappement devant le filtre et son allumage se produit à partir d'une bougie de préchauffage. 1.5 TDCi et 2.0 TDCi 170 CH, depuis 2014, respectent les normes d'émission Euro 6, pour lesquelles ils utilisent, entre autres, un pot catalytique à oxyde d'azote. Le 1.6 TDCi est un très bon compagnon de route. Il est léger et chauffe rapidement. Dans le même temps, il est sujet à l'accumulation de dépôts. Tout d'abord, des boues s'accumulent dans le carter d'huile en raison de sa forme malheureuse. La maladie est héritée de son prédécesseur, qui répondait aux normes Euro 4. Ford a résolu le problème de manière intéressante. Il a ordonné que le carter d'huile soit retiré après 3 vidanges d'huile. Si le panier d'aspiration de la pompe à huile est sale, il doit être remplacé. Il faut faire la même chose lors du remplacement du turbocompresseur. Les mécaniciens expérimentés utilisent ce qu'on appelle un aspirateur lors du changement d'huile. Avec son aide, l'huile restante dans le carter est éliminée par la jauge d'huile. Certaines personnes recommandent de verser un peu d'huile fraîche, ce qui déplacera l'ancienne huile restant au fond du carter. La deuxième cause de dépôt, carbonatation, est la fuite des joints d'injecteurs de carburant. Après démontage des injecteurs, il est nécessaire de meuler les trous de fixation dans la culasse. Les surfaces d'appui des injecteurs sont modifiées, il s'agit d'une partie distincte de la pièce. Le processus de dépose des injecteurs du 1.6 TDCi est plus simple que dans d'autres unités similaires. Les versions 1.6 TDCi, plus puissantes, sont moins sujettes à la carbonatation car elles disposent d'un joint plus résistant. Certes, parfois les injecteurs tombent en panne. Seul le 2.0 TDCi, sauf 116 chevaux, pouvait être équipé d'une transmission automatisée à double embrayage PowerShift. Les autres étaient associés à une boîte manuelle à 6 vitesses. Le 1.6 TVCT était accouplé exclusivement à la transmission manuelle à 5 vitesses IB5 de Getrag. Malgré un changement de vitesse facile et précis, le design de la boîte n'est plus nouveau. Elle est apparue chez Ford au milieu des années 90 avec l'arrivée de la Fiesta 96. Autrefois, l'IB5 était un peu bruyante, mais depuis la boîte s'est modernisée, et dans le S-Max elle n'est plus bruyante. Le robot PowerShift n'échoue pas souvent. Cependant, certains propriétaires ont dû changer soit l'embrayage, soit la mécatronique, et d'autres ont dû changer les deux. Tous les 60 000 km, il est nécessaire de mettre à jour l'huile de la boîte. Cela contribuera à prolonger la durée de vie de l'embrayage humide. L'un des problèmes typiques des robots est un capteur de vitesse d'arbre défectueux. L'arrière utilise une suspension indépendante à 4 bras. Son point faible réside dans les excentriques, à l'aide desquels les angles d'alignement des roues sont ajustés. Avec de longues courses, il tourne au vinaigre. Il ne reste donc plus qu'à remplacer l'ensemble du bras inférieur, dont fait partie l'excentrique. Sinon, il est impossible de régler la géométrie de l'essieu arrière. Comme la Ford Focus 3 coplateforme, le châssis S-Max est assez durable. Grâce au bon prix de certaines pièces de rechange d'origine, il n'est pratiquement pas important que le triangle inférieur de l'essieu avant soit remplacé uniquement dans son ensemble par des blocs silencieux et une rotule. Le levier a une conception inhabituellement massive, réalisée en fonte pure. Il ne s'agit pas d'une structure soudée constituée de tôle, comme dans les modèles compacts modernes du groupe Volkswagen. Le C-Max Grand C-Max utilise de longues barres anti-roulis. Au fil des années et des kilomètres parcourus, elles commencent à faire un bruit de cognement, mais comme les autres voitures, elles sont bon marché et faciles à changer. Parfois, les capteurs de stationnement échouent. La saleté pénètre dans le câblage et provoque de la corrosion. Si un capteur tombe en panne, le système désactive tous les autres. Nous devons également faire face à des dysfonctionnements des serrures des portes. La raison est la pénétration d'humidité. Au fil du temps, le radiateur du système de climatisation commence à se corroder et perd son étanchéité. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.